Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le samedi 7 mai. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau aussi chez vous. Chez nous ça va pour le moment. Franchement on n'a pas à se plaindre, on va je pense avoir un super week-end. Donc j'espère que vous allez tous en profiter. Bon, moi je travaille jusqu'à 8h ce soir, donc bon, moyen, mais bon. On en profitera demain, ce n'est pas grave. Alors, on se retrouve pour faire une petite carte. Alors, à la base, je vous le dis, cette carte, vous pouvez la faire avec des chutes de papier. Voilà, donc moi, je vais appeler ça carte avec chute de papier. Mais moi, là, je n'ai pas assez de chute de papier pour faire ce que je veux faire avec cette carte. Donc, je vais prendre un bloc complet, mais en sachant que cette carte, à la base, est faite pour faire avec des chutes de papier ou non. D'accord? Voilà, donc du coup, il va vous falloir... Alors, moi je vais travailler sur une base de cartes toute simple comme ça de chez Action. Alors ça va être un 100% Action pratiquement, qui va faire 15 par 15, d'accord? Alors après, si vous n'avez pas de base de cartes, vous coupez un papier qui fait 30 cm sur 15 et vous le pliez en deux tout simplement. Et ça vous fait une base de cartes en 15-15. Alors, ensuite, il va vous falloir... 7 carrés, d'accord, donc vous allez faire 7 carrés qui vont faire 4,5 par 4,5, d'accord. Ensuite, il vous faudra un rectangle de 4 par 9 et ensuite, il vous en faudra encore 7 de 4 par 4 et un autre de... non, là, c'est 4,5 par 9,5, pardon, et là, 4 par 9. Si vous voulez faire deux matages, si vous voulez faire qu'un matage, vous gardez que ça là. Ok? Voilà pour vous. C'est tout ce qu'il va falloir. Et après, il va falloir des petites décos. Alors, soit des petits tamponnages, soit des petits dice cuts, enfin des petits machins que vous allez pouvoir mettre, des petits embellissements que vous allez pouvoir mettre en déco sur sur vos carrés. Alors, ben, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser ce bloc. Tout simplement parce que, voilà, il a plein de petits dice cuts, tout simplement. Et du coup, voilà, je vais utiliser ce bloc-là. Alors, j'ai pas pris... Ah, voilà. Vous voyez, lui, il a plein de petits dice cuts. Donc, il vous faut vraiment des toutes petites choses, hein, parce que les carrés vont faire 4 par 4. Donc, il vous faut des petits embellissements qui ne soient pas plus grands que vos carrés, quoi. Hein. Donc, vous voyez, lui, je peux le mettre. Lui, je peux le mettre. Enfin, voilà, il faut vraiment des petits embellissements. Alors, soit vous mettez des petits dice cuts, comme je vous ai dit, ou des petits tamponnages. Voilà, vous avez des planches de tampons. Vous tamponnez, vous colorisez et vous mettez sur vos carrés. D'accord? Alors, c'est parti. Donc, moi, je prends une base de carte blanche, je prends mes papiers craft et je prends un papier miroir et ensuite, je prendrai un papier ici. Donc là, ça va me faire 3 tailles de carrés. Donc, si vous voulez faire 3 tailles de carrés comme moi, je vais faire, du coup, ensuite, il vous faudra encore 7 carrés. Donc là, qui vont faire 3,5 par 3,5 et ensuite un rectangle qui fera 3,5 par 8,5. Voilà, donc moi je vais faire 3 matages. D'accord? Mais vous pouvez en faire que 2 ou vous pouvez en faire qu'un. Voilà, donc là, moi, 3,5 par 3,5, ça va faire des mini carrés. Donc, j'ai intérêt de trouver des mini embellissements à l'intérieur. Ça va être compliqué. Bon, 3,5, vous voyez, ça passe. Ça passe. Bon, après, voilà, il y a des petites choses qui vont passer. On va bien voir ensemble à la fin ce que ça va donner. Alors, on va commencer à couper nos carrés. Alors, moi, je vais commencer. Donc, le plus grand, ça va être en craft. Ensuite, ça va être en miroir. Ou alors, je fais plutôt... Alors, est-ce que je fais plutôt miroir craft et après violet, ou est-ce que je fais... Alors, en violet, je vais prendre, je pense, soit quelque chose comme ça, vraiment tout violet, ou... Ouais, non, je pense que je vais prendre celui-ci. Vraiment violet, le basique, voilà, comme ça. Alors, est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce qu'on fait ça? Moi, je préfère ça. Donc, je vais commencer mes plus grands décarrés, donc du coup, en craft.
Alors, il vous en faut 7, donc 4,5 par 4,5. Donc ça, c'est ce qui va être le plus long à faire hein, sur votre carte. Voilà, donc 4,5 par 4,5. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser des chutes de papier parce que voilà, c'est vraiment des tout petits trucs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et donc le rectangle qui fait 4,5 par 9,5. D'accord? Donc 7 et un rectangle. Ensuite, je vais prendre mon papier miroir où je vais couper cette fois-ci à 4 par 4, donc 5 mm en dessous. Donc 4 par 4. Donc ça, c'est un papier miroir que j'ai reçu pour mon anniversaire de X. Je ne dirai pas le nom. Voilà. Mais après, vous en avez aussi chez Action. Vous savez, les papiers miroirs comme ça, c'est sympa. J'en utilise pas assez et c'est vrai que je trouve que ça ressort bien. Voilà, sur les papiers. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ensuite 4 par 9 cm. Voilà. Ok. Donc vous voyez, il me reste un carré. Et il me reste encore tout ça. Donc comme je vous ai dit, si vous avez plein de petites chutes là, comme moi j'ai là, vous voyez, j'ai plein de noirs, j'ai plein de bleus, mais j'avais pas forcément les petits dice cuts qui allaient avec. Après, vous pouvez faire vraiment une carte avec ces chutes de papier. Voilà, donc c'est pour ça que je le dis, parce qu'encore on va me dire, oui mais non, t'as pas utilisé des chutes de papier, t'as utilisé des papiers entiers. Donc voilà, je le dis avant qu'on me lynche, d'accord. Alors, donc là, maintenant, je vais partir sur 3,5 sur 3,5. Donc, allez, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon, c'est pareil, c'est pas un carré ça. 3 sur 3,5. C'est quoi ça? 3,5 sur 3,5. Alors, du coup, j'en ai 4. C'est ce que j'ai fait. 4, 5, 6. C'est ça le plus long, 7. Et ensuite, il vous faut un carré de 3 par 8,5. Et voilà. Donc, c'est ce qui est le plus long dans notre carte, c'est découper des petits carrés. Et là, maintenant, il va falloir les coller. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez coller étape par étape. Donc, vous allez prendre votre papier du dessous. Alors, moi, comme je vous ai dit, j'ai fait 3 matages. Vous pouvez en faire que un. Voilà, vous pouvez faire que avec un lot de carrés. Et après, vous pouvez en faire avec... vous pouvez en faire qu'avec 2. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire 3 comme moi. Voilà, c'est pas une obligation. Hein. Bon, c'est parce que là, j'avais envie de... Voilà, j'ai dit, allez, je me lâche. On va faire 3. Donc là, vous allez coller voilà, tous vos papiers les uns sur les autres. Donc, je vais y aller tranquillement pour histoire que ça sèche bien et que ça évite de trop bouger aussi. Donc, je pense que je vais tout coller pour éviter que ce soit trop long. Et je reviens vers vous. Allez, à de suite. Bon, voilà, j'ai tout collé. Comme ça vous a fait gagner 10 minutes. Voilà, après, j'aurais pu blablater en même temps. Mais bon, voilà, ça fait gagner un petit peu de temps. Donc, voilà ce que ça donne. Et voilà, j'ai essayé de m'appliquer aussi pour pas que ça bouge, etc. Donc, vous voyez, ça me fait donc 1 et 2 matages par rapport au papier violet que j'ai. Donc là, je pense que je vais garder ma carte blanche. Mais après, j'aurais pu aussi faire remettre un petit fond, vous voyez, violet et repartir. Mais non, je vais la laisser blanche. Ça fera mieux ressortir mes papiers.
Après, là, c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire un matage en fond en plus, là, c'est vous qui voyez. Donc, du coup, le but du jeu, ça va être de caler vos, de coller vos petits carrés. Vous voyez, donc en fait, ça va venir se placer. Donc là, c'est ce qui va être, on va dire, le plus compliqué. Ça va être de venir caler nos carrés assez, voilà, assez droits et bien alignés surtout. Voilà, c'est ce qui va être le plus, on va dire, le plus complexe dans cette carte. Voilà, mais vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est relativement simple à faire. Donc là, je vais coller déjà mon rectangle du bas. C'est le plus gros. Et après, je vais essayer de speeder, puisqu'avec cette colle, on peut, voilà, on peut rattraper si vraiment. Et comme ça, je vais pouvoir rebouger si jamais je dois rebouger. Voilà. Donc là, vous collez comme ceci, en essayant de vous aligner au plus droit possible, bien sûr. Hop. Alors, j'essaye d'aller vite pour pouvoir rebouger après mes carrés si besoin. Vu que la colle ne sèche pas trop vite. Alors, j'ai eu un commentaire hier qui me disait, oui, je comprends pas mes papiers gondoles, etc. Alors, si vos papiers gondoles, c'est votre colle, en fait, qui fait gondoler le papier. Alors, certes, moi, il y a des papiers chez moi, enfin, j'utilise des colles des fois que je vois passer, comme la Tacky Glue, etc. J'en vois plein qui l'utilisent. Moi, ça me fait gondoler mon papier. Il y en a d'autres, ça ne les fait pas gondoler. Alors, prenez une colle avec laquelle vous êtes à l'aise. C'est pareil, il y en a qui travaillent aussi avec la colle scotch verte. Moi, ça me fait gondoler mon papier. Après, voilà, prenez vraiment un papier, une colle avec laquelle vous allez bien vous adapter. Moi, j'ai celle de chez Action, voilà, la basique. Alors moi, ça me fait pas gondoler mon papier et il y en a certaines à qui ça fait, voilà, ça fait gondoler. Donc, voilà quoi. Après, essayez. Essayez, voilà, la colle qui vous convient le mieux, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, j'en ai essayé pas mal avant de trouver ma colle, d'accord. Et maintenant que j'ai celle-ci, je la changerai pas. J'espère juste que Action ne va pas l'arrêter. Parce que voilà. Donc, vous voyez, moi, je m'aide de ma règle, comme ceci, pour me caler le plus droit possible. Voilà. Et après, voilà, j'ai pas de technique particulière à vous donner. Moi, voilà, je me cale avec ma règle. Là, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Voilà, parce que bon, ma colle, elle est un peu longue à sécher. Mais voilà, une fois qu'elle est sèche, moi, j'ai envie de vous dire, celle-ci, pour moi, c'est la meilleure. Maintenant, après, comme je vous dis, j'ai acheté la vraie Tacky Glue comme ça, qui coûte cher. Moi, ça gondole le papier. Voilà, j'en ai essayé plein. J'ai essayé celle de Craftelier comme ça. Ça fait gondoler mon papier. Et j'en ai 2 bouteilles comme ça en plus. Donc, je suis dégoûtée. Voilà, moi, après, vraiment, prenez votre colle qui vous convient. Donc, vous voyez, il faut que ça vous donne ceci. Donc là, j'ai l'air d'être calée bien droite. J'ai calé juste avec ma règle. Tac, tac, tac. Et en avant Guingamp. Maintenant, ben voilà, soit vous avez des petits tamponnages, comme je vous ai dit, ou soit vous prenez des petits dice cut. Voilà, tout simplement. Donc là, ben moi, la fille, elle se prend pas la tête. Alors, comment je vais m'installer? Là, je n'ai pas de place. Comment je vais m'installer? On va essayer de se mettre comme ça. Donc moi, là, j'ai directement mes petits dice cut, comme vous pouvez voir. Donc là, hop, moi, je vais directement mettre des petits dice cut, en fait, sur... voilà, sur mes carrés, tout simplement. Alors après, comme je vous dis, si vous avez des petits tamponnages, si vous n'avez pas de dice cut, vous utilisez, pardon, des petits tamponnages. Voilà, ça va marcher aussi très très bien, si vous n'avez pas de dice cut. Après,
On a tous ou toutes quelques tamponnages qui sont assez petits. Ou alors après, voilà. Donc là, je vais mettre ça. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais ça. Là. Je sais pas si ça va rester comme ça, j'ai envie de vous dire. Alors là, j'espère que j'en aurai assez. Alors là, j'ai un petit piaf qui peut aller aussi ici, avec peut-être un petit papillon. Non. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut se mettre? C'est un chouïa trop grand. Allez, il m'en manque un. Je vais le trouver, ce que je vais pouvoir mettre. Les macarons, il n'y en avait pas d'autres normalement. Il est tout seul. Ça, c'est trop grand. Je pense que ça, c'est trop grand. Non, c'est pas trop grand. Ok, alors ensuite, il va me manquer pour en bas. Donc, pour en bas, soit je mets le Good Time là, qui a l'air de passer, vous voyez, nickel. Avec derrière, je peux lui mettre, vous voyez, une petite fleur ou un truc. Vous voyez, comme ça. Tac, une petite fleur comme ça, avec une autre comme ça. Voilà. Ça ira bien. Donc voilà. Vous voyez, là, j'ai fait ma compo. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coller. Alors, je pense que je vais laisser comme ça. Donc là, je vais tout ressortir au fur et à mesure et recoller au fur et à mesure. Vous voyez, donc c'est quand même assez simple. Bon, après, j'avoue, il faut quand même des petits trucs à mettre dessus, mais voilà, après vous pouvez mettre. Alors au début, j'ai hésité, je voulais faire avec juste des petits dice cut fleurs, voilà, faire vraiment un thème printemps, voilà, qu'avec des fleurs. Et au final, je me suis dit non, je vais réutiliser encore, je vais les saouler avec mon petit bloc lavande là. Mais voilà, je le kiffe celui-là. Et puis voilà, il y a plein de possibilités avec ce bloc-là. Donc du coup, voilà. Et moi, cette colle, elle m'énerve, elle sèche, c'est un truc de fou. Je viens de l'utiliser pour coller mes carrés. Mais elle s'est déjà rebouchée, quoi. Alors que je viens de l'utiliser. C'est dingue, ça. C'est dingue. Alors, attendez. Hop. Donc, ça. Allez. Merde. Voilà. Ensuite, on va mettre la petite bobine.
Je sais pas si elle est dans le bon sens. J'espère. Tac. Ensuite, on va mettre la petite clé. On va la mettre comme ça. Ensuite, les 2 fleurs. Vous voyez, après, c'est juste une histoire de déco, hein, j'ai envie de vous dire. Donc après, elle est vraiment simple, cette carte. Elle est juste un petit peu longue parce que voilà, il faut couper un petit peu des carrés. Il faut couper, enfin voilà, après, il faut trouver un petit peu ce que vous allez mettre dessus. Mais bon, après, je trouve qu'elle fait, elle fait son effet. Elle est sympa. Elle est, voilà, ça change un petit peu. Ça fait un petit peu un esprit patchwork. Et après ça, vous pouvez la faire avec tous les thèmes. Ça marche pour Noël, ça marche pour le printemps, ça marche vraiment pour tout. Ça, c'est vraiment top. Pour l'automne, enfin voilà, c'est vraiment un modèle de carte que vous pouvez utiliser, même pour un anniversaire. Un anniversaire, je sais pas, vous mettez des ballons, des petites choses comme ça. Pour une naissance, vous mettez des petits animaux, des petits, vous voyez, des petits trucs. Enfin voilà, vraiment, cette carte, vous pouvez l'utiliser à tous les événements. Hop. Et voilà, ma carte est terminée. Alors, je vais vous éteindre ça parce qu'avec le papier miroir, j'ai l'impression que ça vous aveugle. Et voilà notre petite carte. Alors moi, j'ai pris une base 15 par 15. Bien sûr, après, vous pouvez adapter avec... moi, je vous ai donné les dimensions pour la carte de 15 par 15. Maintenant, vous pouvez adapter, faire une carte de 14 par 14, 13 par 13. Enfin, voilà. Ou après, vous pouvez l'adapter aussi. Faire exactement... la même carte, mais avec juste 4 carrés et un rectangle, vous voyez, comme ceci. Ça marche aussi, hein, vous voyez, si on coupe ici, voilà, vous pouvez faire une carte normale, mais juste comme ça, vous voyez, un peu moins grande. Et ça fonctionne aussi. Et ça vous fait moins de découpe de carrés et moins à utiliser au niveau des petits dice cut ou des petits tamponnages que vous devriez faire. Voilà, voilà pour ma petite carte du jour. Écoutez, j'espère qu'elle vous plaira. Moi, je l'adore, je la trouve super belle. Voilà, voilà, j'aime bien. Moi, comme je vous dis, hein, tant que moi, ça me plaît, après le reste, c'est le principal. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand vous scrapez d'abord pour vous et pas pour les autres, d'accord? Il faut que ça vous plaise à vous. Si ça vous plaît à vous, c'est que c'est gagné. Voilà, après, on peut demander des avis, etc. Mais vous savez que les goûts et les couleurs, de toute façon, ça change. Et du coup, voilà, il y a des personnes qui ne vont peut-être pas forcément avoir les mêmes goûts que vous. Donc après, il ne faut pas vous arrêter à des personnes qui vont vous dire telle ou telle chose. D'accord? Tant que ça vous plaît à vous, c'est le principal. D'accord? Scrapez d'abord pour vous et pas pour les autres. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous.